Bonjour, bienvenue sur SudoCanard. Dans cette vidéo, on va étudier une grille de Yajdjelin qui a été publiée récemment par Koala No March, qui a été partagée sur Twitter et qu'on peut trouver dans la base de données du site buzz.link. La règle de Yajdjelin, je la rappelle rapidement, il s'agit dans cette grille de noircir certaines cases. Les cases noires ne se touchent pas latéralement, elles peuvent se toucher par un coin. Et une fois qu'on a placé toutes les cases noires, il doit y avoir moyen de tracer une boucle qui passe par le centre des autres cases. Et puis chaque indice chiffré accompagné d'une flèche indique le nombre de cases noires dans la direction de la flèche. Voilà tout. Et si j'ai choisi de présenter ce problème que j'ai déjà résolu, c'est parce qu'il va illustrer un théorème assez rigolo de Yajdjelin sur lequel pas mal de gens brodent des problèmes ces derniers temps. Et ce théorème, il repose sur une constatation qui est que quand on a un rectangle de 2 sur 3 dans un problème de Yajdjelin, je le trace ici, mais ça peut être un peu n'importe où, il ne peut pas y avoir plus de 2 cases noires dans un rectangle comme ceci. Parce que si je mets une case noire ici, si j'en mets une là, si j'essaye d'en mettre une troisième, bon, déjà, si j'en mets 3, ça va forcément être en alternance comme ça ou de l'autre côté. Et vous voyez que ça crée un cul-de-sac, ce qui n'est pas permis quand on cherche à tracer une boucle. Donc, cette constatation, qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les penalty theory, eh bien, ça entraîne en particulier que si on prend le découpage que voici de ces deux colonnes pointées par le 3, vous voyez qu'on a maximum 2 cases noires dans cette région, maximum 2, mais au total il doit y en avoir 6, donc il n'est pas possible qu'il y en ait moins de 2 à chaque fois. Si je supposais qu'il y en a une ici, 2 là, ça en ferait seulement 5, et on n'arriverait pas à placer les 6 cases noires qui sont requises par ces indices. Donc on peut déjà en déduire qu'il y a 2 cases noires là-dedans, 2 cases noires là-dedans, 2 cases noires là-dedans. Et évidemment, la même chose ici. Donc ça, c'est la première chose. Donc déjà, on a 2 cases noires là-dedans. Mais en fait, on peut même faire mieux. Imaginons que dans cette boîte de 2 sur 3, les 2 cases noires soient ici. Alors, vous voyez que ça crée un cul-de-sac à cet endroit. Donc ça n'est pas possible. Et de même, ici, ça créerait un cul-de-sac ici, donc ça n'est pas possible. Donc j'en déduis qu'il y a au moins une case noire ici. Maintenant, imaginons qu'on ait une case noire ici sur la ligne du milieu. Donc on a dit, il y a aussi une case noire là-dedans. Donc elle va forcément être là. Et ça y est, on a nos 2 cases noires dans cette région. Et alors, qu'est-ce qui va se passer après ? Eh bien, il va se passer que je vais réappliquer la constatation dans le rectangle de 2 sur 3 ici, qui me donne qu'il ne peut pas y avoir de case noire ici. Je vais donc me retrouver avec 2 cases noires là-dedans, dans un sens ou dans l'autre. Je vais dessiner dans ce sens-là, peu importe, parce que mon but, c'est de montrer que c'est impossible. Donc, si j'applique maintenant la constatation sur ce rectangle de 2 sur 3, vous voyez qu'ici, il n'y aura pas de case noire, puisqu'il y a déjà 2 cases noires dans ce rectangle de 2 sur 3. Et maintenant, il doit y avoir 2 cases noires là-dedans, et je vais avoir le même problème qu'initialement, c'est-à-dire que je vais créer un cul-de-sac, comme ceci ou comme ça, selon l'orientation de ces cases noires. Donc si je suppose que j'ai une case noire là-dedans, j'arrive à une impossibilité. Donc il ne peut pas y avoir 2 cases noires ici ni là par un argument symétrique. Donc la conclusion, c'est que non seulement, je vais refaire cette partie-là du dessin, non seulement dans chacun de ces 2 groupes, il y a exactement 2 cases noires, mais en plus, ici, je ne peux pas... Oups, qu'est-ce que je fais ? Ici, je ne peux pas en avoir. Et par symétrie, de ce côté-là, j'ai la même chose, je ne peux pas en avoir ici. Et ça va même plus loin, je ne peux pas en avoir là non plus. Mais pourquoi ? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Si je prends le théorème appliqué à
ceci, eh bien, vous voyez que j'ai deux cases noires là-dedans. Donc je vais en avoir par exemple une ici, une là. Et maintenant, je réapplique le théorème dans cette boîte, et vous voyez que je ne peux pas avoir de cases noires là-dedans. Voilà, donc en résumé, je efface tout. Quand on a les deux flèches avec les trois comme ceci, eh bien forcément, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien là-dedans, il n'y a rien là-dedans. Et il y a exactement une case noire dans ces deux-là, une là-dedans, comme ceci. Et on va même pouvoir aller plus loin. C'est que, imaginons que la case noire soit là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je ne sais pas exactement ce qui va se passer. Alors, je m'apprêtais à dire que c'est forcément les cases noires comme ça, mais en fait, je ne vois pas tellement pourquoi. Bon, bref. Donc, il y a une... Et voilà, je suis en train de m'en mêler complètement, et on a la même chose par là. Donc, j'utilise une notation qui ressemble un peu à ce qu'on fait dans le Star Button. Et regardez maintenant sur ces lignes. Donc là, il y a un théorème profond d'Yaghiline. Maintenant, je vais combiner ça avec les indices 2 qui sont là. Vous voyez que ces indices 2 sont déjà satisfaits par les cases noires qu'on a localisées. Donc on est sûr qu'il n'y a pas d'autres cases noires sur ces lignes-là. Voilà, comme ceci. Alors par ailleurs, si on regarde du Yaghiline très standard, en dehors du théorème spécifique, quand on a comme ceci un passage derrière une case qui ne peut pas abriter la boucle, que ce soit une case noire ou juste une case d'indice, on est obligé de passer derrière. Parce que si je ne passe pas ici, ben j'aurai un cul-de-sac ici. Si je mets une case noire ici, j'ai un cul-de-sac là. Si je mets une case noire ici, j'ai un cul-de-sac ici. Bref, on est obligé de passer comme ceci et d'en sortir de cette manière-là. Je suis obligé d'avoir une case noire ici, sinon ça ferait un cul-de-sac. Et ici, ben j'ai forcément au moins une case non noire. Et comme elle doit sortir, je ne peux pas avoir de cul-de-sac. Et puis la boucle ne va pas se fermer tout de suite, donc je vais par là. Même chose ici. Et puis, autre chose maintenant, c'est par là. Ici, je ne peux pas avoir de case noire. Et la raison est que si je mettais une case noire ici, je créerais un cul-de-sac là. Donc je n'ai pas de case noire ici, ce qui fait que j'ai ma première case noire. Ah pardon, il y avait celle-là aussi de case noire. C'est donc la troisième case noire, mais surtout la case noire là-dedans. Ça force ceci comme ça. Et maintenant, on va voir l'impact sur ça. L'impact sur ça, c'est que cette case noire ici est forcément là. Imaginons un instant que je la mette ici. Donc ça va forcer une case noire à cet endroit-là. Et vous voyez, comme j'ai formé un coin, je vais être obligé de passer là, mais je suis aussi obligé de passer entre ces deux cases, ce qui est manifestement impossible. Donc, ah oui, c'est ça que je voulais expliquer tout à l'heure et que j'y croyais plus. Donc en fait, la case noire est ici, pas là, et j'ai une case noire comme ça. Et là, j'ai un coin. Et là, il va se passer exactement la même chose. Il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire que si je mets une case noire ici, je suis obligé de passer là, et je crée un coin qui m'oblige à passer là. Et ça fait le même type de branchement. Et on fait ça. On a les coins comme ceci, et même chose pour finir. Comme ça. Et là, je suis obligé de continuer, et ici aussi. Maintenant, ici, j'ai créé un coin. Donc j'ai ça,
Et là, j'ai une case noire. Et je ne refais pas la démonstration, mais la disposition des cases noires est la même. Et nous avons donc tous ces coins ici qui se créent. Et là. Et maintenant, tout ceci devrait se dénouer sans trop de difficultés. Par exemple, ici, ça ne peut pas se refermer, donc on part à gauche. Même chose ici. Ici, je suis obligé de remonter. Ici, ça ne peut pas aller là, donc ça part à droite. Ici, ça continue ici. Ici, comme ça. Là, ça emprunte le coin. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, c'est obligé de monter. Donc, au-dessus aussi. Là, je vais à gauche, je suis obligé. Ici, il y a l'air d'y avoir des ambiguïtés, mais vous allez voir comment on va le résoudre. Tiens, ici, il y a un coin, je suis obligé de monter. Ici aussi, j'emprunte le coin, j'emprunte le coin. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si on regarde bien, là, on a 3 extrémités, et il faut que celles-ci viennent par là, pour qu'on ait un nombre pair d'extrémités à coupler entre elles. La boucle ne peut pas se fermer, donc on est obligé de faire ça. Ça maintenant c'est forcé, ça aussi, ça aussi. Donc tout ceci, c'est bien beau. Il reste à finir ça. Ben, là forcément c'est un cul-de-sac, donc je suis obligé de mettre une case noire. Ça crée un coin qui fait ça, et j'ai créé un coin ici. Et il me reste à mettre cette case noire. Voilà donc une longue vidéo pour un Yagellin, mais ce qui était intéressant, c'était de présenter ce théorème du double 3, et au bout du compte, je crois bien que cette disposition des cases noires, dans un sens ou dans les sens symétriques, est forcée aussi par le théorème, à cause de l'argument que si on mettait les 2 cases noires ici, on aurait un branchement qui serait forcé. J'espère que ça vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.